Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça va? Alors moi je suis un petit gars du 9-3 et là on est dans le 9-3. Et déjà je vais remercier BPI France, remercier Entrepreneuriat 2030, QG et la ville de Saint-Ouen. Parce que moi j'ai une petite histoire spéciale avec Saint-Ouen, c'est que ma mère elle a grandi à Saint-Ouen. Et une des personnes qui était la grande cause de ma réussite aujourd'hui, c'était un chef cuisinier qui est de Saint-Ouen. Et toute ma jeunesse, il m'a bassiné avec Saint-Ouen. Alors aujourd'hui, je suis là pour les entrepreneurs des quartiers. On m'a appelé, on m'a dit, chef, tu es à l'international, tu fais du business. Venir vous raconter des histoires avec crois en tes rêves, aie confiance en toi, pour moi, ce n'est pas mon délire. Moi, je suis là pour vous dire une chose. Je sais pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Vous êtes là pour faire de l'argent, pour avoir une liberté financière. L'entrepreneur, c'est un businessman. Et le businessman, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une parole connue qui dit c'est un mec qui saute d'un bâtiment et qui construit son avion pendant qu'il est en train de chuter pour pouvoir sauver sa peau. Moi, l'entrepreneur, je dis c'est quoi? C'est un phénix. C'est un mec ou une meuf qui est prêt à renaître de ses cendres. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat, si vous n'êtes pas prêt à chuter, si vous n'êtes pas prêt à vous relever. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des événements comme ça. Nous, à l'époque, on n'avait pas. On avait une seule chose, c'était de vouloir sortir du quartier, sortir de la cité. Moi, je suis un enfant des cités françaises. Et comme je dis, à la base, on voulait juste monter sur les champs. On voulait juste vivre, voir un peu de liberté, profiter de la magnifique ville qui était Paris. Mais on voulait surtout faire un peu d'argent parce qu'on n'avait pas les moyens. Alors les études, c'est une chose, c'est très bien. Mais combien de personnes qui ont fait de longues études sont devenues des entrepreneurs par la suite? Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, c'est un challenger. C'est une personne, elle se dit, je veux changer la société, je veux changer le monde à ma façon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'entrepreneur, c'est quoi? C'est un altruiste. Je vous ai dit, ouais, on veut make money, faire de l'oseille. Mais en réalité, ce n'est pas ça l'entrepreneur. Il veut faire de l'oseille, certes, mais arrivé à un moment, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire grandir sa start-up. Il veut faire grandir sa société. Et pour ceux qui disent, non, je ne fais pas de social, eh bien, c'est faux. Parce que je viens de le dire, qu'est-ce qu'on fait quand on va faire son RCS ou bien son CABIS? On monte une société. On est là pour être des acteurs positifs de la société. À l'époque, il y avait une pub. Bon, pour les anciens, moi je suis un peu vieux. Hein. C'était l'artisanat, le premier métier de France. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça. Et là, je vais revenir. Moi, ça fait 14 ans que j'ai quitté la France. Mais 14 ans que je sens à quel point je suis français. Parce que la rigueur à la française, la formation à la française, surtout la conscience professionnelle à la française, m'ont montré à quel point j'étais une élite, non seulement sur le territoire français, même si on n'a pas les mêmes chances que d'autres, mais à quel point l'étranger, le français, c'est un tueur dans le business. Il y a une chose de laquelle je ne suis pas adepte aussi, c'est il me faut de l'argent pour faire mon business. Aujourd'hui, il y a au moins 5 à 10 personnes qui sont venues me voir. Ouais, chef Hassen, je te suis sur les réseaux, mais il me faut des financements. C'est une chose, le financement. Mais croyez-moi que votre business ne démarrera pas qu'avec une histoire d'argent. Combien ont fait des business et se sont cassés la figure? Moi, aujourd'hui, je lance des restaurants. Ça part d'un budget de 100 000 € à des millions d'euros. Et croyez-moi, ce n'est pas parce que certains mettent des millions d'euros qu'ils réussissent mieux que les autres. Moi, je raconte toujours mon histoire. J'ai commencé mon entrepreneuriat dans la food avec 150 €. Dans le garage de mes parents, en train de faire des gâteaux que je vendais à tous les restaurants de Paris. Et aujourd'hui, chef Hassen, c'est quoi? Cette année, c'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires dans tous les partenaires et tous les restaurants que j'ai lancés dans le monde. Aujourd'hui, moi, je viens d'un hall qui sentait le pipi, l'urine. Quand je descendais, je sortais de chez moi, ça sentait le local poubelle. Je sais que vous vous reconnaissez dans ça. Mais purée, dans ma tête, c'était Las Vegas, c'était les States. Je vais révolutionner le monde.
Alors il y avait le parcours du combattant. Pour nous les jeunes des quartiers, aller du bâtiment à la gare, on pouvait se manger un contrôle de police. Après arriver au train, des fois j'avais pas pour payer le ticket, mais je rêvais de Paname. Et je fraudais, puis là on esquivait les contrôleurs. Et arrivé à Châtelet-Les Halles, il fallait encore esquiver les contrôleurs. Et de Châtelet-Les Halles à mon entreprise, qui m'avait accepté, cet enfant de Saint-Ouen qui est Laurent Delcros, il y avait encore un risque de contrôle. Et ça, c'était tous les jours, pendant 365 jours. Parce que nous, dans notre métier, on va tous les jours au job, tous les jours au taf. Moi, je me pose souvent la question. Je n'ai pas le temps pour me remettre en question. Il y a des angoisses, il y a des doutes, il n'y a pas le temps. J'ai 7 gosses. Et moi, je n'ai pas de CDI. Mais purée, je fais du fric. Et ce fric-là, il me permet de vivre une chose, c'est une liberté. Parce qu'on peut faire des millions d'euros. Moi, j'étais millionnaire à 27 ans. Je peux vous dire qu'à 27 ans, ce n'est pas ce qui m'a rendu heureux d'être millionnaire. Ce qui m'a rendu heureux, c'est aujourd'hui ma liberté financière. De pouvoir prendre mes gosses, ma femme, et dire, tu sais quoi, l'école, c'est bien, mais demain, on va en vacances. L'entrepreneur, surtout, c'est un bête de manager. Aujourd'hui, je lance des restaurants dans le monde entier. Je vous jure, je n'ai jamais appris l'anglais de ma vie. Mais tellement je suis un bon entrepreneur, je parle anglais aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je devais m'adapter. Et aujourd'hui, s'adapter, c'est la meilleure des choses quand on est entrepreneur. Tout à l'heure, j'ai rencontré un petit jeune, il vient, il me dit « Ouais, chef Hassen, je suis dans l'audiovisuel. » Elle est où ta caméra, mon frère? J'ai pas ramené ma caméra. Mec, mon caméraman, il est tombé en panne. Il a dit, je vais avoir un caméraman avec moi en train de me filmer. Parce que moi, je fais beaucoup de cinéma. L'entertainment est une chose qu'on ne connaît pas trop en France, mais c'est une des meilleures choses pour vous faire réussir dans l'entrepreneuriat. Et le jeune, il est là, Issam. Il m'a dit, tu sais quoi, je sais m'en sortir avec mon tel. Je lui dis, saute sur l'opportunité. Tu vas faire une vidéo de Chef Hassen aujourd'hui à Quartier Général, et puis je vais la partager sur mes réseaux. Et je t'ai même fait rencontrer des gens intéressants. Je prends 10%, mon gros, c'est ça que tu sais pas. L'entrepreneuriat, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'une seule chose vous réunit. C'est que vous voulez faire certes de l'argent, mais que vous allez apporter du bien à la société, au système, à l'international. Parce que la France et la French Touch, comment on dit la French Touch? Juliette, c'est comme ça? La French Touch, elle reste une des meilleures touches dans le monde entier. Peu importe les origines, peu importe la religion, peu importe la couleur de la peau. Regardez-moi ma dégaine. J'ai cuisiné pour Mbappé. J'ai cuisiné pour les Rothschild. Je suis avec parmi les plus grands chefs du monde. Je travaille pour des ministres. Vous avez vu ma dégaine? Elle rigole, la Russe. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose. Quand vous êtes convaincant, quand vous allez arrêter de vous auto-discriminer, parce que ça, c'est le plus gros truc. Moi, les trucs syndrome de l'imposteur et tout ça, ouais. Mais ça, c'est des trucs, ça fait perdre de l'énergie. Pourquoi je vais me faire toute une expertise sur le syndrome de l'imposteur? Fais, make. Le chemin, il est long, il ne commencera pas si tu ne franchis pas le premier pas. Tu veux faire du business, tu veux vendre même, je sais pas moi, des cotons-tiges, vends des cotons-tiges. On a toujours besoin de cotons-tiges. C'est une réalité. Mais surtout, le principal conseil, vous voulez réussir dans votre business, quel qu'il soit, il y a une seule chose qui fera que vous ferez beaucoup d'argent, c'est devenir une référence. Innover. Il faut aller un peu vers les gens de façon opportuniste. Mais concentrez-vous pour devenir une référence. Dans n'importe quel domaine que vous êtes, devenez la référence. Moi, aujourd'hui, je suis le référent. On ne m'appelle pas pour ma belle barbe. On ne m'appelle pas parce que je suis le meilleur cuisinier du monde. On m'appelle parce que j'ai trouvé des solutions à tous les restaurants qui ont des problèmes. Et surtout, je fais faire du fric aux investisseurs. Parce que croyez-moi, sinon mon CV, ça fait longtemps qu'il aurait sauté. Et que personne ne m'appellerait. Mais quand votre Instagram ou votre téléphone y sonne, et il dit, écoute, là j'ai besoin d'un chef pour faire ça, je suis heureux. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est créer cette demande pour ne plus avoir le souci du lendemain. Moi, mon père, il me saoulait. Fais un CDI, cotise pour ta retraite. Je ne sais même pas si je vais être vivant tout à l'heure. Je vais dire à mes enfants, attendez ma retraite pour faire ce kiff? Non. Moi, mes enfants, je les fais kiffer. Pourquoi? Parce que je suis un entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, on vient d'endroits, vous faire la victimisation. Je suis un mec de cité 9-3, personne ne m'a aidé. Non,
Non, non, non, non, non, non. Ça, c'est de la connerie, excusez-moi du terme. Moi, aujourd'hui, je bosse avec des Américains qui ont vécu 10 fois pire que nous. Mouta qui rappelle avec Tupac. Toutes leurs familles se sont fait tuer. Les mecs qui sont positifs. Nous, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et surtout une chose, on ne peut pas être négatif parce qu'on est parti de zéro. On n'est pas des moins que rien parce qu'on a fait plus d'efforts que les autres. Moi, je dis toujours à l'étranger, the migrant childs are the elite. Parce que nos quartiers, ils ont fait beaucoup d'enfants d'immigrés, ils ont fait la France et ils sont français. On fait partie de l'élite. Maintenant, il y a deux choix. Tu vas entreprendre, tu vas continuer à aller dans des endroits comme ça, et tu vas continuer à te chercher en disant, j'ai pas trouvé les fonds, j'ai pas trouvé l'oseille. Mais je vous dis une chose, hein. Le jour où votre projet, il est concret, il est carré, c'est les gens eux-mêmes, ils vont dire, on t'aide. Juste faites. J'ai commencé avec des tiramisu dans le garage de mes parents. Aujourd'hui, je lance parmi les plus gros restaurants et je travaille pour les plus gros groupes hôteliers du monde. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai dit j'y vais. Je fonce. Et surtout une chose. On veut tous vivre de ce que l'on aime, mais il faut apprendre une règle. Vivre de ce que l'on aime comme on l'aime. Et ça, c'est une grande différence. Si vous ne vivez pas de ce que vous aimez comme vous l'aimez, un jour, vous allez baisser les bras. Et un jour, vous allez dire, c'est pas fait pour moi. Et là, vous allez remettre des CV, envoyer des CV. Mais un entrepreneur ne pourra jamais travailler pour quelqu'un, sachez-le. Sachez-le. J'ai ouvert ma première société à 19 ans. J'ai fait parmi les plus gros classiques de la musique urbaine dans le rap. Mais j'ai jamais lâché la cuisine. J'ai toujours essayé, à chaque fois que ça n'allait pas dans l'entrepreneuriat, je tombais. J'allais, je faisais un CV, je postulais dans une société. J'ai arrivé le premier jour, je donnais des conseils au patron. Il m'a regardé, il m'a dit, je prends pour qui celui-là? Mais parce que j'arrivais pas. Parce que l'entrepreneur, il cible les choses qui ne vont pas. L'entrepreneur, il a son analyse. Moi, je sais ici, là, tous ceux qui sont là, même ailleurs, ils ont leur analyse. Bon, après, il y a des fois, il y a des business farfelus, il y en a qui ne sont pas faits pour le business. Je ne vais pas vous vendre du rêve. Mais par contre, moi, j'étais le plus nul dans mon travail. J'étais le plus nul. Mais tous les jours, j'apprenais. Tous les jours, je faisais des efforts. Et aujourd'hui, mon analyse que j'ai sur le business, le secteur de la food, il est parmi les meilleurs. Pourquoi? Parce que j'ai eu 7 restaurants, je me suis cassé la gueule. Mais j'ai fait des succès de malade. Et là, on parle quoi? De millions d'euros. Mais les mecs des quartiers, les meufs des quartiers, pourquoi on s'arrête toujours aux millions? Pourquoi on n'essaye pas de viser les milliards? Et quand on va voir encore plus loin, vous allez voir qu'on va arriver dans les millions déjà. Et c'est déjà bien. En tout cas, moi aujourd'hui, quand on m'a appelé, on m'a dit, s'il te plaît, viens. J'ai dit quoi? La France, elle évolue. Parce que pour appeler un mec comme moi qui est dans son coin, qui aide les gens dans l'ombre, qui fait du fric certes, je me suis dit, la France, elle est en train d'avancer. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous le dis. Et s'il vous plaît, stop cette autodiscrimination de je viens des quartiers et ceci, cela. Et si vous avez des amis qui ont des entreprises ou des associations et que vous voyez qu'ils ne font pas gratter comme il faut faire gratter, parce qu'on parle comme ça chez nous, eh bien vous les conseillez. Moi, je vois beaucoup de choses en France, c'est qu'il y a des pépites dans nos quartiers, mais qu'on n'aide pas. Parce qu'on va aider un autre public qui, parce qu'il ressemble à un Renoir, un Rebeu ou quelqu'un des cités, on va le choisir lui. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Si son projet est réussi, on a moins de budget, on a moins pour aider. Et les financeurs, ils ne sont pas que là pour donner de l'oseille. Ils sont là pour créer des richesses. Donc si quelqu'un demain, il veut viser quelqu'un dans un corps de métier, essayons de faire de la sélection des meilleurs. Je sais qu'ici, il y en a plein qui ont des projets de dingue. S'il vous plaît, juste une chose, patientez. Faites et patientez, ne pleurez pas. Je l'ai fait longtemps, moi, pleurer. C'est à cause du maire, il ne nous aide pas, il ne nous donne pas de local. C'est à cause d'eux, il ne nous donne pas de financement. Prouve, fais. Et une autre chose, pas de coup de gueule. Parce que les coups de gueule, personne ne veut travailler avec ceux qui font des coups de gueule. Aucun patron veut travailler avec quelqu'un qui fait des coups de gueule. Juste bosser. Et en tout cas, voilà. Je ne sais pas s'il me reste du temps. Le time, il est out. Il n'y a pas eu la musique, les gars, c'est pas de ma faute. Parce que Juliette, elle sait que je parle beaucoup. En tout cas, force à vous. Et c'est vous, la France. Et on va tout péter. Tous vos projets vont exploser. Inch'Allah, comme on dit chez moi. Bon courage à vous et merci à BPI France, Quartier Général, Ahmed Bouzouaïd, Juliette, Léonie qui m'ont suivi sur le truc. Et en tout cas, top à vous.
et make money.